Je suis présentement dans mon champ de tomates. Cette année avec Émilie. En fait, c'est Émilie qui a trouvé l'idée. En fait, c'est le jardinier paresseux qui a trouvé l'idée. Puis Émilie, elle a trouvé l'idée de faire comme le jardinier paresseux. Ce qu'on a décidé de faire pour tutorer les tomates, on va mieux le voir ici, c'est vraiment des cages. Ce qu'on a acheté, c'est du wire mesh à béton, qui est fait pour les structures en béton. Ça coûte 12 et quelques chacune de ces grilles-là. Fait que c'est un gros investissement pour en avoir assez. Mais ça, c'est supposé durer, selon le jardinier paresseux, environ 25 ans minimum. Là, tu laisses pousser les plantes de tomates dedans. Puis là, ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est que tu laisses aller. Tu laisses pousser les gourmands. Ce qui arrive, c'est que le plant de tomate en tant que tel, dans sa zone de rusticité, probablement au Mexique, dans des places où est-ce qu'il vit normalement. Au Québec, on triche, on le part un peu en dedans et tout. Bien, le plant de tomate, c'est un arbuste finalement qui pousse de façon arbustive. Là, à noter que si tu étais dans une serre, par exemple, pour toutes sortes de raisons, ça ne marcherait pas nécessairement. Mais comme tomate de champ, ben écoute, c'est idéal de le faire pousser comme ça. On voit ici, il y a des beaux bourdons, ça fait une surabondance de fleurs. Il y en a plusieurs bourdons. Puis ben, quand on arrive pour récolter, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est vraiment comme dans une jungle. Là, on voit ici, on a planté plusieurs variétés de tomates. Des tomates déterminées, non déterminées, il y a un peu de tout, de la tomate cerise et tout. Mais là, de se promener là-dedans, quasiment de ramper là-dedans, parce qu'on a fait les rampes peut-être un peu trop proches, bien c'est hyper agréable. Puis là, pouf, pouf, tu trouves des tomates. Puis on voit plein de tomates vertes. Quand ces tomates-là vont virer au rouge, si on peut continuer d'avoir de la chaleur, ou au moins que les premiers gels ne soient pas trop rapides et intenses, on va avoir une sapristi belle récolte de tomates. Puis sans enlever les gourmands, désherber, ça devient hyper facile aussi parce que les tomates, ils prennent vraiment l'espace énormément. Il y a quelques mauvaises herbes là, ici qu'on a laissé aller un peu, mais sinon, pour la plupart, c'est assez bien désherbé. Puis ça fait vraiment un écosystème qui est agréable à aller dedans. Nous, on a été un petit peu comme intense, là, parce que c'était 12 pièces le wire mesh, puis on en a pris, je sais pas, 40 peut-être, là, fait que ça a coûté comme vraiment cher. Mais pour une personne qui veut avoir, mettons, une dizaine de plants de tomates, c'est un investissement qui se rentabilise très rapidement, surtout que ça dure très longtemps. Alors, voilà. Fait que, oui, regarde, en plus, là-bas, je sais pas si on voit, on a un beau petit bruant qui vient s'installer ici. Que c'est beau de jardiner, c'est tellement agréable.